Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est pour cela, bien-aimés, préparons-nous à ce jour merveilleux. Et je vous avais promis, nous allons voir ensemble ceux qui ne seront pas enlevés. Matthieu 7, le verset 13. Je veux que ça rentre comme des clous, donc on va aller doucement avec les versets à l'appui. Parce que c'est très important. Si tu as saisi cela, tu as saisi l'essentiel de ta vie chrétienne. Tu peux passer à côté d'un travail. Tu peux passer à côté d'un mariage. Tu peux passer à côté d'une belle opportunité d'affaires, des milliards. Mais ne passe pas à côté de son retour, de l'enlèvement. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Premier type de personnes qui n'entreront pas au ciel, c'est ceux qui passent par des grandes portes. En d'autres termes, ceux qui aiment la facilité de la vie. Ceux qui aiment tout ce qui leur tombe dessus sans effort. La porte est large. Parce qu'il t'a permis de faire tout ce que tu veux. Même si tu veux, tu peux écarter tes mains, tes pieds. La porte est large, tu peux y passer. Mais la porte qui mène au ciel est rétrécie. Tu es obligé de marcher droit. Peut-être même sur le côté. Parce que c'est très étroit. Passer comme ça. La porte spacieuse, tu peux marcher sur la tête. Si tu veux, c'est ton problème. On a qui font de la sorcellerie qui marchent sur la tête. Tu peux marcher par je ne sais pas quoi, mais fais-le dans la porte spacieuse. Pas dans la porte étroite. Cette porte étroite t'exige d'être un homme et une femme juste. Nous exige d'être des hommes et des femmes droits. Droits à l'égard de la parole de Dieu. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est jaune, c'est jaune. Ceux qui vont utiliser la grande porte, ceux qui vont aussi avoir l'apparence de la piété. La piété est une bonne chose. Mais il y a des gens qui vont voir l'apparence de la piété. Toi, tu montais 3. Je dois lire les tests. Et ça, vous n'avez pas dit non. Le pasteur, il nous a raconté sa vie. Verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais il ne va pas être reconnaissant. Commençons même par la famille simplement.
Les enfants que tu vas éduquer, laver, consoler, aider. Et puis demain, ils ne sont pas reconnaissants. Nous sommes dedans. Ça, c'est dans les derniers temps. Et Dieu, il y aura des gens qui seront amis de l'argent. C'est-à-dire les intérêts pécuniaires sont plus importants que les intérêts familiaux ou amicaux. On ne peut pas fouer une amitié, on ne peut pas fouer la famille juste à cause des intérêts pécuniaires, l'argent. En d'autres termes, on aime l'argent plus que l'homme. On peut continuer. Ils seront fanfarons, des plaisantins. Qu'ils aiment aller dans les maquis, qu'ils aiment s'amuser. La Bible parle des gens qui étaient en train de s'amuser, ils se mariaient et mariaient leurs filles lorsque le déluge est venu pour les anéantir. Au temps de Noé. C'est la même chose qui va se passer dans nos temps ici. Nous voyons lorsque pendant que nous venons à l'église, nous cherchons Dieu, nous voyons beaucoup de gens en train de s'amuser. C'est d'actualité. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, Dieu n'aura pas de temps aussi pour toi. Bien aimé, ce jour-là, le Seigneur viendra pas comme un agneau qu'on va immoler, mais il viendra comme un lion rugissant. Ce ne sera pas ben, ce sera. Vous savez, c'est la différence. Des hautains. Des gens à qui tu ne peux pas donner un conseil spirituel. Des gens qui, pour eux, c'est leur intérêt qui importe. On s'en fout des intérêts de ce que tu as dit. Même si tu prends la Bible pour venir devant lui, il s'en fout. Ne s'humilie pas devant la parole de Dieu créatrice. Ne s'humilie pas devant la présence de Dieu. Ne s'humilie pas devant un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, pour eux, c'est rien du tout. Bien aimé, la Bible dit, Christ est monté, il a donné les 5 dons du ministère. Aujourd'hui, on piétine les dons du ministère. La Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Les 5 dons du ministère viennent pour éduquer. Il y a une éducation dans le monde, mais en Christ, il y a une autre éducation. Ce n'est pas la même éducation. C'est pour ça que la Bible dit, nous devenons nous devenons des nouveaux-nés. Nous devenons comme des bébés. Et un bébé, il a besoin de lait. On ne vient pas à Jésus pour dire, je connais tout. Tu viens, on te donne du lait. Après, une fois que tu grandis, on te donne la nourriture solide. Les hautains. On peut continuer? Les blasphémateurs. Les gens qui voient les choses de Dieu, ils disent ça c'est le diable. Un autre blasphémateur c'est celui-là que Dieu reprend tous les jours, mais qui demeure dans ce qu'il est en train de faire. Pourtant il connaît la vérité. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais il continue, c'est un blasphémateur. Il n'ira pas au ciel. Comme Pharaon, qui endurcit son cœur. Quand Dieu lui parle, par Moïse, il endurcit son cœur. Jusqu'à un moment donné, c'est Dieu maintenant qui endurcit le cœur de Pharaon. Il a atteint le niveau du péché impardonnable. Quand la Bible parle, Jean parle des péchés qu'on ne peut pas pardonner. C'est le péché du blasphème. C'est-à-dire que le Seigneur t'a averti. Il t'a averti. Il t'a averti. Il t'a averti. Et tu es toujours dans ces mêmes choses. À un moment donné, tu as atteint un point de non-retour. Et là,
L'apôtre Jean dit, on ne doit pas prier pour de tels hommes. Ça dit, moi, pasteur, je ne peux rien faire pour toi. Dieu même t'a déjà rejeté. Ce point de non-retour, nous devons faire en sorte que nous n'atteignions pas ce point. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, lève les mains comme ça. Que Dieu te bénisse. On peut continuer, hein? Il y a beaucoup de noms ici qu'on doit dénoncer pour ne pas que cela nous arrive. La Bible dit, ils seront ingrats, rebelles à leurs parents. Rebelles. Quand le conseil est bon, non, on ne veut pas écouter. Non. Si ça vient de la maman, non, le père, non. Je suis suffisant. Il y a des parents spirituels aussi. Et même qu'il y a des parents physiques, il y a des parents spirituels, c'est biblique. Il y a des parents qui t'ont porté quand tu es né spirituellement. Il y a des parents aussi qui t'ont porté quand tu es né physiquement. Tu dois respect aux deux types de parents. C'est biblique, bien aimé. Il y a un autre évangile qui dit non, on n'a pas de parents spirituels. Quand Paul dit que Timothée est son fils spirituel, ça veut dire quoi? Explique-moi. Il y a des pères dans la foi, il faut respecter. Dieu les a choisis pour toi. Hello. Hello. Amen. Ils sont ingrats, irréligieux, c'est-à-dire les choses de la religion, ça ne les intéresse pas. Ils sont insensibles. Un enfant de Dieu doit être sensible au Saint-Esprit, à l'avertissement du Saint-Esprit. Des fois, quand nous sommes là, des fois, ce sont des prophéties par la prédication. C'est le Saint-Esprit qui donne une parole à toi de saisir. Quand tu viens dans un culte, il y a quelque chose que Dieu veut te dire qui va t'aider pour le retour. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire pendant ce culte. Pendant lorsque nous sommes en train de chanter, si tu es attentif, tu peux recevoir de la part de Dieu ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Si tu es attentif au temps de la Sainte Seine, tu peux recevoir ce que Dieu veut te dire. Si tu es attentif, si tu es sensible à l'Esprit, pendant que l'Esprit parle par la parole de Dieu, tu vas recevoir ce qui va te sauver. Si tu es d'accord avec moi, donne un bon amen et puis on continue. La liste est longue. Ils sont déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ça ne peut pas se maîtriser. La colère atteint un niveau où il ne peut pas se maîtriser. On ne peut plus les raisonner à ce niveau-là. Quand la colère atteint une dimension, alors là, il ne faut plus me parler. Je ne veux même plus t'écouter. C'est l'intempérance. Ils sont cruels, ennemis des gens de bien. Ça veut dire que toi, quand tu es bien, ils n'aiment pas ça. Ça les dérange. Le fait que tu sois un enfant de Dieu, tu déranges. Tu deviens automatiquement leur ennemi. Quand ils te voient, de loin même ils te maudissent dans leur cœur. Mais quand tu arrives, je t'aime, hein, mon frère, je t'aime. Mais dans le cœur, il y a le diable qui les pousse à te haïr profondément. Et tu ne peux pas savoir pourquoi. Mais il ne t'aime pas pour rien. Il y en a même, c'est parce que tu sais Dieu. Et quand on dit celui-là, c'est un passé. Ah oui, c'est celui-là encore. Quand on dit c'est un chrétien, il met une distance. Il y en a qui sont clairs, mais il y en a qui sont en même temps des hypocrites. On continue la liste. On continue la liste. Donne-moi un bon amen. Amen. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. Amen. Infalsifiable et inaltérable. Ils traitent. Des traites emportées. Des traites. Vous faites des choses ensemble.
Demain, tu entends celui qui divulgue ça dehors. Un traître. Il est emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu et ayant l'apparence de la piété. Viens bien habillé comme moi là, avec une cravate, tout et tout. Mais c'est une apparence. En réalité, au fond, il n'y a pas Jésus. C'est une facette. Jésus disait tombeau blanchi aux pharisiens qui aimaient prendre la première place. Mais en réalité, en bas, c'est des tombeaux qu'ils ont creusés pour enterrer des gens. En d'autres termes, c'est des sorts complétés. Faut pas avoir peur. Faut compléter. C'est des sorciers. Ils ont l'apparence. Mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? C'est la sanctification. Qu'est-ce qui fait la force du chrétien? C'est la présence du Saint-Esprit. Mais comment peut-il refuser la sanctification, la présence du Saint-Esprit et en même temps être un homme pieux? C'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de lui dire, on a l'église, il ne va pas te frapper. Dis-lui bien. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Pardon, il faut bien le regarder. Parce que on est à l'église, il ne va pas te frapper. Dis-le bien, regarde-le. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Le pianiste est au courant qu'il le regarde ici. Ceux qui ont l'apparence de la piété n'iront pas au ciel. Le pasteur Mohan disait, pour être pasteur là, c'est pas chose facile. Quand il parlait de l'ancien, le temple, le souverain sacrificateur qui y rentrait, il pouvait perdre la vie. Et il disait ceci, c'est pas une affaire de cravate de pasteur là. Tu veux de pasteur, c'est pas une affaire de je vais porter une belle cravate pour venir ici. C'est pas une affaire comme ça. Tu as une lourde responsabilité. Il y a des fois je ne dors pas la nuit. À cause d'un cas, à cause d'un problème, à cause de l'église. Ma femme et moi, des fois, on a fait des veillées, des nuits blanches. Parce qu'une seule personne est partie de l'église qui n'a pas voulu être raisonnée. Ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas une affaire de porter cravate. J'aime bien les cravates. On doit aussi honorer le Seigneur lorsqu'on vient à l'église. Mais ce n'est pas une affaire de porter cravate. Que tu portes cravate, que tu ne portes pas cravate, bien aimé, il faut que tu aies en toi ce qui fait la force du chrétien. Amen. Ce n'est pas une affaire d'extérieur. Quand bien même l'extérieur reflète aussi l'intérieur. Hello. Ça aussi c'est une réalité. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Hello. Ce que tu portes aussi reflète ton intérieur. Non. Je peux porter un string pour sortir, mais voilà, mon cœur est blanc, mon cœur est propre, Jésus est dans mon cœur. Où ça? Quand Jésus est dans ton cœur, tu le sens. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai regardé un témoignage d'une femme, une jeune fille qui s'est convertie. Quand elle a donné sa vie au Seigneur, le même jour, elle a senti dans son cœur qu'il y a des habits qu'elle ne doit plus porter. Elle a allé dans sa garde-robe, elle a commencé à trier ça. Elle a jeté. Hello! Faut pas me frapper quand il est sorti. Hein. C'est pour Dieu que j'ai fait ça. Alléluia! C'est pour toi que j'ai fait ça. Galates 5, le verset 20. Il y a beaucoup de listes comme ça qui sont clairs par rapport à son retour, ceux qui n'iront pas. Aujourd'hui, on va prendre quelques-uns et on va parler de ça. Galates. Verset 19 dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ceux qui œuvrent les œuvres de la chair ne peuvent pas aller au ciel, ne seront pas enlevés.
Il dit ce sont l'impudicité. Tu n'es pas marié, mais c'est toi qui as les 3 copines du quartier. Tu n'es pas marié, mais tu as une copine. Tu n'es pas marié, tu as 3 copines. Il y a une qui est à Marseille, il y a une qui est à Marseille, il y a une qui est à Lyon, et puis il y a une qui est à Paris. Quand celle de Marseille arrive, tu dis à celle de Paris, je voyage. Et dans chaque ville où tu vas, tu as des copines. Tu as des copains. Dis à ton voisin, arrête ça. Non, je pense que ça n'y a pas ça ici. Hein. Mais dis-lui quand même. On ne sait jamais. Oh. Des fois, l'Esprit de Dieu parle. On ne sait jamais. Parle-lui, dis-lui encore pardon. Même si tu le vois, peut-être c'est l'apparence de la piété. Dis-lui, il va changer. Voilà. L'impureté. Des gens qui viennent à l'église bien sapés, mais le soir c'est la masturbation, il y a la pornographie. Aujourd'hui, le monde de la pornographie est là pour séduire, pour détruire. Et partout tu peux avoir la pornographie et c'est devenu gratuit. Avant au moins les gens payaient. Et puis pour voir ça, on ne peut pas voir ça simplement à la télé comme ça. Il faut vraiment que tu aies envie pour aller faire la chose. Mais la chose maintenant vient te trouver à la maison. Si tu cliques sur ton ordinateur, tu peux voir quelque chose de bizarre sur ton ordinateur. Tout de suite. Fais attention. Peut-être même pendant qu'il parle, il y a une image même pornographique sur ton téléphone, tu n'as pas encore enlevé. Mais tu es venu à l'église avec ça. Et ça te plaît quand tu finis le culte. Tu regardes les images pornographiques. Ils souillent ton esprit. Je lève les yeux